Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer la date du 22/02/2022. Alors, je précise tout d'abord que ce n'est pas une étude numérologique, mais bien venir différencier les événements, le mouvement qui se produit à l'intérieur de nous, pour nous, dans nos vies. Habituellement, quand on parle de numérologie, nous avons un chiffre qui nous correspond par rapport à une mission de vie, un caractère, un intérêt, une personnalité, etc. Là, il va venir cette date définir une temporalité bien précise, puisqu'il s'agit de venir identifier la même énergie pour le monde entier, le 22/02/2022. Donc, nous sommes dans une énergie, déjà pour ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi, j'avais fait une particularité sur 2022, et déjà, c'est la dominance du choix, de la dualité, dans la prise de ses pouvoirs personnels, dans ses choix, dans ses fondations personnelles. Mais c'est aussi la grande énergie féminine. Alors je le répète, c'est schématique, bien sûr, c'est schématisé, et n'y voyez pas une étude à nouveau là numérologique. Non, c'est juste une condition qui vient vous diriger vers vos comportements et comprendre spécifiquement ce qui se passe. Alors nous sommes dans une généralité du 22/02/2022, c'est un portail, donc un grand portail qui est ouvert déjà depuis quelques temps, qui s'ouvre, qui se ferme. Mais en fait, on pourrait dire aussi pour ma part que ce sont des portails qui sont toujours là, suivant les dates, suivant les captations aussi également des énergies, et qui ne s'ouvrent pas et qui ne se ferment pas forcément, mais qui impliquent bien sûr une directive pour une transformation, un changement. Alors là où je voudrais en venir, c'est pour vous expliquer que dans ce chiffrage, 22/02/2022, il y a deux notions. Le 20/22, donc, qui est la notion qui vient identifier toute une année, donc sous l'aspect du choix, de la dualité, de venir un petit peu se bousculer, mais aussi dans l'âme, dans votre âme personnelle, qui vient venir, malgré vos chiffres perso de mission de vie, qui vient évoquer le 22/02, l'âme, la bousculade dans vos âmes. Il va se passer des choses, il se passe déjà des choses. Cette date n'appartient pas spontanément à une ouverture comme ça, soudaine, non. Elle est là déjà et elle s'identifie en fonction des caractères des gens qui sont plus ou moins éveillés, bon, il faut le dire, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette ouverture très forte au niveau des énergies? Eh bien, tout simplement, c'est une période qui semble très difficile, qui vient accélérer des mouvements. Il y a des agressivités, il y a des divorces, il y a des dualités, donc des confrontations, des manifestations de plus en plus fortes comme ça, ou des grèves, ou etc., qui viennent dans la revendication, car il se passe des tribulations intérieures. On désaxe, si vous voulez, on vient désaxer le confort du physique avec l'aspect de la vibration de l'âme. Je le répète, c'est ma vibration personnelle, bien évidemment. Donc, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de situations qui nous affligent. On peut appeler ça aussi également le retour d'un karma. C'est surtout l'explosion, j'ai envie de dire, l'explosion de tous les sentiments. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de faire un grand nettoyage. Alors ce nettoyage peut venir aussi également de l'ailleurs, de l'autrefois. On a parlé de karma, ça peut venir aussi de l'autrefois. Tout ce qui vient considérer nos vies passées et qui reviennent là en mouvement et qui ont besoin d'un décrassage, d'un nettoyage, d'un grand débourrage, voilà, pour parler un petit peu cru, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous allons expanser, nous allons nous accorder, déjà de par notre âme qui tape à notre esprit, nous allons exploser un petit peu. C'est une vibration nécessaire, un passage obligé, car beaucoup de situations, d'informations médiatiques, mais qui nous confrontent, pardonnez-moi, à des exigences, justement, pour nous obliger à nous soulever, nous élever, progresser, mais toujours dans un but très lucratif pour soi, très bénéfique. Alors, l'intuition, la perception sera mis un petit peu en exergue et sera bousculée. On aura des croyances et puis on n'y croira plus. On aura des exigences et on laissera tomber. C'est cette participation du chiffre qui vient nous créer cette dualité, cet aspect un petit peu confusionnel dans notre espace intérieur, personnel, vraiment, dans nos fondations, dans nos cœurs, dans nos perceptions.
Ces tribulations, on va dire, au niveau de cette date, qui découlent, hein, bien sûr, c'est progressif, ce n'est pas figé dans le temps, je le répète, va nous apporter cette transition pour un mieux, pour trouver notre place. On est en train de nous bousculer de notre canapé. On est en train de nous piquer aux fesses pour nous dire, bon, maintenant, il faut prendre place, je dois prendre position et je dois faire ce qui me correspond, ce qui me parle. Je dois exiger de moi quelque chose qui me va, qui me fait vibrer, qui s'élève dans mon émotionnel, qui me fait trembler dans ma vibration spirituelle. C'est un petit peu ça. D'où ce conflit intérieur, mais aussi ce conflit général sur le monde en tout cas. Alors ce passage, bien sûr, il va venir par définition nous donner la direction personnelle vers ce dont nous avons besoin de mettre dans nos vies. Il y aura plusieurs particularités, évidemment, car nous sommes tous uniques et différents. Donc il y aura une vibration, une intensité qui viendra, qui sera plus grande ou plus étroite chez certains d'entre nous, d'où aussi cet aspect de dualité, de confrontation autour de ces émotions. Alors derrière, bien sûr, la directive, c'est l'évolution, c'est l'expansion, je vous l'ai dit, c'est la grande bénédiction par rapport au spirituel. Il y a un retour, là, dans cette dynamique de bénédiction, de spirituel, d'avancement, une volonté qui vient à l'âme comme ça, nous percuter pour s'ouvrir et pour se connaître, se comprendre. C'est, comment on dirait, le nouvel encodage, c'est la nouvelle vibration de nos énergies. Ce sont des nouvelles fréquences qui viennent se reconnecter à qui nous sommes réellement et qui plus est, nous dire qui nous sommes, qui je suis. Voilà un petit peu la connexion, on va dire, vibratoire de ce chiffrage qui indique vraiment beaucoup de difficultés d'une façon générale, bien sûr, d'où l'importance aussi également de développer un centrage, une dimension de méditation intérieure comme ça, pour pouvoir progresser et traverser cette tempête qui va s'accentuer, bien sûr. J'ai envie de dire aussi également qu'il va falloir développer nos capacités, nos dons, notre créativité pour le devenir, pour cette expansion justement dans l'autre mouvement, dans l'autre façon de créer ce monde qui nous appartient et dans lequel on a envie de vibrer, de vivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire autour de l'intention de ce chiffre, qui est bien sûr d'une étude personnelle à moi par rapport à ce que je ressens et ce que je recentre, évidemment. Peut-être qu'un numérologue vous donnera d'autres perceptions, c'est propre à chacun, évidemment. En tout cas, je suis très sincère avec cette sensibilité qui certainement aussi résonnera en vous ou pas si vous êtes à l'écoute évidemment de votre fondation intérieure. Alors tout de suite je vais vous faire un petit tirage par rapport à ces énergies qui se développent à partir de cette date bien sûr puisqu'il faut bien commencer quelque part et nous allons voir ce que nous donne l'oracle de la Terre sacrée par rapport à votre évolution générale spirituelle. Merci à vous, merci aux oracles tout de suite avec l'oracle de la Terre sacrée. En quelques cartes, bien sûr. Je coupe et nous aurons le changement. C'est l'expansion, c'est la période où il va falloir trouver des solutions pour soi et mettre en place de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. La carte vient vous le signifier une fois de plus. C'est la transformation intérieure, c'est la méditation aussi également. Hein. Venir se questionner sur notre possible changement, très personnel, vers où nous avons besoin d'aller, très très important. C'est le recentrage. Ce changement est évolutif, mais il est nécessaire. C'est un petit peu, si vous voulez, lâcher toutes les casseroles qui viennent de très très loin, qui peuvent être même karmiques. Il faut profiter de cette période de transition, si vous voulez, pour améliorer notre vie et aménager des choses dans ce changement. Quand on parle de changement, ça peut être un déménagement, un souhait professionnel, ça peut être une autre dynamique spirituelle, d'autres croyances, d'autres possibilités d'accéder à des vibrations. Donc vraiment, c'est propre à la personne, c'est universel. Hein. Je le répète. Allez, encore 2 autres cartes et je vous laisserai. Nous aurons l'espace, c'est l'espace temporel, donc c'est la datation aussi, mais c'est la dimension de l'univers. Accordez-vous dans ce tumulte, cette dualité, cette scission, j'ai envie de dire, avec vous-même, votre corps physique et votre âme, accordez-vous cette notion de questionnement avec l'univers, accordez-vous cette position avec lui et il vous recevra.
Alors, j'ai envie de dire aussi également que toutes les particularités négatives, quand on s'adresse à une intention universelle, n'est pas reconnue. Donc, il est très important d'y mettre une intention toujours très, très positive pour être entendue, reconnue et que vous puissiez la recevoir, évidemment. Donc, ça, c'est l'espace temporel, intemporel. C'est l'univers, c'est le vôtre aussi, c'est votre intention, votre univers personnel. C'est la dimension de l'espace, bien sûr. Voilà. Dernière carte. Nous aurons le déploiement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'intuition, de perception, d'expansion spirituelle. C'est le déploiement de ce que vous êtes. C'est la créativité aussi également. C'est absolument très très beau. Je tremble aussi avec les cartes tellement c'est très fort dans la dimension de ce qui se produit actuellement. Là, c'est soyez confiants aussi également, car le déploiement, c'est aussi toute l'action humaine, l'action du divin, c'est toutes les énergies confondues, reconnues, qui viennent alimenter cette perception de changement et qui viennent aussi dynamiser une union ensemble dans cet univers. C'est vraiment très beau, très fort. Voilà, je vous laisse méditer un petit peu sur ces 3 cartes-là qui sont absolument très jolies. Voilà. C'est absolument très beau, ce sont des cartes magnifiques. Je vous conseille cet oracle de la terre sacrée qui est absolument fabuleux pour moi. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère avoir répondu, bien sûr, à ces nouvelles énergies qui vous entourent. Saisissez-vous d'elles, car elles sont à votre service, elles sont tout autour de vous. Il suffit vraiment de les prendre avec cœur. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.